Bonjour et bienvenue sur la vidéo de www.auplaisirduscrap.com. Donc aujourd'hui je vais faire une page que je propose souvent dans mes ateliers. Donc la base je vais dire pour la première page, donc pour vraiment les débutantes. Donc ici c'est tout simple, donc on a notre page 30-30, on a quelques petites perfos. Ici c'est mon ustensile pour gratter, mais c'est une feuille un peu spéciale, je vais vous montrer après. Les photos, un stylo colle, le crayon Velleda pour tracer les photos, un gabarit, de la colle et des ciseaux. Alors, je vais écarter tout ceci pour travailler. Voilà. Alors, ici, il s'agit en fait d'une feuille qui est noire d'un côté et colorée de l'autre côté. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Donc, une fois que l'on gratte, le bleu apparaît, vous voyez, à travers. Donc ici, évidemment, vous avez toujours aussi une borde. Il faut toujours la couper pour qu'elle rentre dans vos plastiques. Donc maintenant, bon, moi ici, j'ai pris une feuille comme ça, mais bon, on n'est pas obligé de prendre une feuille comme ça, c'est pour juste donner un petit surplus. Donc avec mon massicot, je coupe la borde directement avant de travailler. Comme ça, j'ai vraiment tout de suite mes dimensions comme il faut. Voilà. Ici, je veux dire, cette feuille-là, le bleu était fort voyant, mais sur les autres feuilles, parfois la couleur ici n'est pas très voyante, donc on peut travailler et déborder, puis ensuite quand on coupe, on a des mauvaises surprises. Donc ici, j'ai gratté à l'aide de ce petit ustensile-ci, vous pouvez aussi trouver sur le site facilement. Tout simplement, j'ai un peu gratté ici les côtés, voilà, pour faire ressortir le bleu. Parce que par la suite, vu que j'ai des photos d'aquarium, je vais garnir avec des perfos ici, et avec de la feuille bleue. Donc on essaye toujours de garder des couleurs harmonieuses, de ne pas se disperser dans les tons de couleurs sur une page. Essayez de garder 2 voire 3 couleurs maximum. Lorsque vous créez une page de scrapbooking, il ne faut pas trop s'éparpiller dans toutes les couleurs, sinon ça devient un peu du n'importe quoi. Alors, d'abord, on va couper les photos. Donc voici ici, moi j'ai mes petites photos. Donc je vais les couper en rond. Surtout ici, ce que je vais vous expliquer, c'est la façon dont disposer les photos. Il faut toujours faire un petit espace, un détourage de photos. C'est toujours plus joli. Donc moi ici, j'avais justement pensé de faire simplement, donc couper et détourer un petit écrevisse. Voilà. Et les autres, je vais faire des cercles. Donc pour faire les cercles, j'utilise le crayon aquarellable, donc qui s'efface sur les photos. J'utilise un gabarit, ici j'ai pris un rond, parce qu'en général au début c'est ce qui est plus simple, le plus classique à utiliser. Alors il faut essayer évidemment aussi de ne pas renfermer trop votre objet. Ici vous voyez, évidemment c'est pas facile, vous avez votre petit poisson, je vais le mettre comme ça. Si je prends ce rond là, il est un peu trop renfermé dans le rond. Donc le poisson, je veux dire, ne respire pas dans sa forme. Donc je choisis un rond un peu plus large. Donc celui-ci, ça pourrait déjà mieux convenir. Ou même, je vais dire, celui-ci aussi. Voilà. Celui-ci n'est pas mal non plus. Alors ce qu'on essaye aussi de faire dans une page, c'est peut-être pas faire tous les mêmes ronds de la même grandeur. Essayez de faire des ronds d'un peu de grandeurs différentes, ce qui donnera un petit plus à votre réalisation. Donc ici, moi je vais choisir celui-ci. Donc je trace mon rond. Voilà. Ici, j'ai mon petit poisson jaune qui est plus petit. Donc je peux me permettre de prendre un rond un peu plus petit. Donc par exemple celui-ci. Donc je vais tracer celui-ci. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est ne pas centrer votre objet, je vais dire. Donc moi je peux le mettre un peu plus sur le côté. Ça donnera un petit peu d'aération au poisson. Vous voyez, donc ici, moi, mon rond sera comme ça. J'ai donné un petit peu d'air, vu qu'il va par là. Il se dirige par là. J'ai donné un petit peu de l'air à la forme ici. Vous voyez? Alors, ici, j'ai mon petit poisson noir. Je vais peut-être prendre cette forme-là. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, si vous avez des photos foncées, il est toujours préférable de prendre, contrairement à ce qu'on peut penser, une feuille foncée. Parce que les photos foncées sur une feuille claire donneront encore plus foncé. Donc c'est vraiment mieux. Donc ici, voilà, j'ai une photo. Donc ici, j'ai un petit Nemo, comme on dit, un petit clown. Et là, j'ai des petites corails. Donc ce que je peux faire 2 petits ronds sur ma photo.
Donc pour vraiment avoir différentes formes de ronds, je peux prendre, je vais les faire au crayon, vous les verrez mieux. Donc vraiment prendre mon Nemo. Voilà. Et par exemple, faire un autre rond. Voilà, ici une corail. Voilà. Donc ici j'ai pris mon Nemo. Voilà, j'ai fait un petit rond. Et j'ai pris ici par exemple un petit morceau de corail. Voilà. Et alors, ici, je vais prendre, donc j'ai déjà utilisé ce rond-ci, je peux peut-être réutiliser comme ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez coupé vos photos, je vais d'abord les découper, ça sera déjà plus facile. Donc, je vais couper mes photos. Donc, c'est toujours mieux, quand on coupe une photo, on dépose son coude, le ciseau reste droit. Et c'est la photo qui bouge autour du ciseau. Ce n'est pas le ciseau qui bouge. Vous voyez? Donc c'est la photo qui bouge. Et vous suivez le trait que vous avez dessiné sur votre photo. Voilà, bon ici moi je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la vidéo, pour ne pas m'attarder. Voilà. Alors, donc ici, je coupe mon petit Nemo. Donc toujours bien garder le coude du ciseau sur la table. Et c'est la photo qui tourne autour du ciseau en suivant la forme que vous lui avez donnée. Voilà, donc ici j'ai mes deux petites formes. Je vais couper cette photo-ci. Donc ici, on va vraiment travailler, je vais dire, la disposition des photos, des cadres et aussi un peu de la décoration. Donc ici, moi, je vais vous donner vraiment les règles de base, je vais dire, du scrapbooking. Donc c'est plus européen ici. Mais bon, maintenant, chacun a ses goûts, chacun fait comme il le sent. Mais en général, ici, c'est vraiment les règles de base qui sont vraiment utiles pour avoir vraiment des pages, je veux dire, harmonieuses. Donc, surtout, bien choisir la couleur de votre page. Donc, si vous avez des couleurs foncées, des photos foncées, prendre une page foncée, ne pas prendre une page claire. Parce que les photos foncées sur une photo noire, sur du blanc, paraîtra encore plus noir que sur du noir, je veux dire. Alors, donnez une forme à vos photos, ne pas utiliser toujours la même dimension. Ici, bon, on utilise le gabarit rond, donc ne pas utiliser toujours le même rond. Donc, utilisez des ronds de taille différentes pour donner un peu, je veux dire, de l'originalité à votre travail. Donc ça, c'est important. Et alors, ce qui est important aussi, une fois que vos ronds sont découpés, ce n'est pas de les éparpiller sur votre travail. Sur votre projet, c'est surtout de les rassembler justement. Donc je dirais ici, si on fait comme ça, c'est pas très joli. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment les rassembler et les détourer justement. Donc ici, moi j'ai un grand rond. Alors toujours aussi, le regard du poisson doit se porter, ici il se porte par là. C'est moins joli si je le mettrais là qui regarde vers l'extérieur. C'est toujours mieux de les objets centrés vers l'intérieur de la page. Donc mon poisson va un peu par là, celui-là il va un peu par là, donc je vais faire comme ça. Voilà, donc on superpose les photos les unes sur les autres pour les assembler, pour travailler. Voilà, donc ici je peux faire comme ça. Et alors ici j'ai mes deux petites photos. Et ici je vais faire un petit... Alors, il faut vraiment chipoter, il ne faut pas avoir peur. On les met dans un sens, on peut les mettre dans l'autre, on regarde un peu ce qu'on préfère. Voilà. Par exemple, je vais mettre ça comme ça. Et celle-là, je la mettrai un peu plus comme ça. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai vraiment rassemblé les photos les unes dans les autres. Voilà. Alors évidemment, on essaye ici
ici, ben voilà, le personnage, la photo est coupée là, parce qu'après il va falloir détourer, donc couper la photo. Mais je ne vais pas mettre celle-là non plus dessus, sinon elle va être coupée 2 fois. Donc essayez quand même aussi de ne pas trop découper les photos. Donc ici, voilà, plus comme ça. Il faut vraiment essayer de travailler un peu les photos. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir mettre un peu comme ça dessus. Par exemple, là-dessus, mais pas là. Voilà. Et celle-là, je vais la mettre un peu plus vers l'extérieur. Voilà. Alors, pour avoir plus facile, pour vous aider, d'ailleurs, je vais aller le chercher parce que je n'en ai plus. C'est ici le scotch repositionnable. Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je vais ouvrir mon petit scotch repositionnable. Ça va vous permettre de maintenir vos photos pendant que vous allez tracer vos photos ici pour les découper. Voilà. Donc moi ici, je vais mettre un papier collant là. Et alors, ces papiers collants là, vous pouvez les réutiliser. Donc vous collez vos photos sur vos pages, sur votre page. Comme ça, elles ne bougent plus. Et c'est bien plus pratique parce qu'une fois que vous allez les tracer, le problème c'est que ça bouge. Et vous devez chaque fois recommencer à les replacer. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir un peu de plus près. Je les ai vraiment mises les unes sur les autres. Voilà. Et alors, je vais tracer avec mon Velleda chaque fois les intersections. Ici. Donc ici, je vais tracer mon intersection. Évidemment, on peut mettre les collants sur l'intersection. Voilà. On trace l'intersection ici. On trace ici. J'ai une trace ici. J'ai une trace là. Et là aussi. Et alors ici, ma petite. Alors, ce qu'on va faire, il faut couper du côté intérieur de la photo, je vais dire. Donc, vous avez la grosseur de votre trait et ce sera la grosseur de votre trait qui fera l'espace entre vos photos. Vous voyez, donc ici, moi, j'ai un trait. Voilà. Mais je vais couper de ce côté-là du trait, pas de ce côté-là. Comme ça, en coupant de ce côté-ci du trait, vous aurez ce petit espace-là qui se sera fait naturellement. Vous voyez ? Donc, je décolle ma première photo. Voilà. Et je coupe donc de ce côté-là du trait pour que mon intersection soit directement faite. Donc, je repositionne ma photo et je mets mon collant repositionnable sur les deux photos. Comme ça, c'est fait. Alors, celle-ci aussi, je dois la décoller. Donc, évidemment, on va recoller celle-là. Je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Donc, je prends ma deuxième photo. Voilà. Donc, ici, comme ça. Après aussi, vous pouvez un peu réajuster un peu vos photos. Donc, ici, je colle. Ça, c'est fait. Alors, celle-là aussi, il faut que je la coupe. Donc, je la prends, je la coupe. Voilà. Alors, ici, elle a les dessus normalement. Donc, je fais comme ça. Je fais comme ça. Il faut un petit peu chipoter avec vos photos. Moi, évidemment, ici, j'essaie de travailler vite. Mais chez vous, il faut vraiment prendre le temps d'essayer de bien faire vos découpes. C'est vraiment, je veux dire, ça qui donnera le fini de votre travail. Qui vous donnera un beau travail hein, à la faire. Donc, voilà. Maintenant, je vais couper celle-ci. Hop. Ici, j'ai deux petites découpes. Donc, j'ai celle-là et j'ai celle-là. Voilà. Donc comme ça, je peux remettre mon papier collant là. Ici, j'ai cette petite photo là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est enlever ce papier collant là qui ne me sert plus. Que je vais mettre ici.
Voilà, celui-là non plus, qui ne me sert plus, que je vais repositionner là. Et alors, il me reste cette petite photo-ci, à détourer. Vous voyez, quand je coupe la grosseur du trait, ben, les espaces se font évidemment tout naturellement. Et ensuite, je positionne mon papier collant pour coller les photos. Et comme on dit, ça fait une crêpe. Vous voyez, donc vous avez ici vos espaces qui se sont faits naturellement. Voilà, ici, avec la grosseur du trait. Et vos photos sont vraiment les unes dans les autres. Ils ne font plus qu'un projet. Alors, comme vous avez votre petite crêpe qui est toute faite, vous la retournez tout simplement. Et vous mettez votre colle à l'envers. Voilà, hop. Vous mettez votre colle à l'arrière des photos. Voilà. Maintenant, votre travail, vous pouvez le centrer sur votre page ou vous pouvez le décentrer. Vous pouvez un peu le décentrer si vous voulez mettre un petit titre ici par exemple. Donc moi, allez, je vais un peu le décentrer, je vais le mettre comme ça. Voilà. On enlève la colle un peu superflue. Donc voilà mon travail qui est un peu décentré. Maintenant, ce que je vais faire, je vais un peu garnir avec des perforatrices que j'ai pris rond. Ça fait un petit peu des effets bulles. Comme ça. Donc je vais faire des petits ronds. Voilà. Alors, j'ai pris deux tailles de ronds différents. Voilà. Et alors, vous pouvez faire, donc ici, des petits effets de décoration en rond. Mais alors, vous les mettez, vous faites un peu une guirlande. Il ne faut pas les éparpiller et mettre des ronds partout. Non, vous faites une guirlande de ronds. Vous voyez, pour vraiment faire... Voilà, je mets un petit, je mets une grosse, je mets un petit, je mets une plus grosse. Je mets un petit, un plus gros. Je vais pouvoir encore continuer à faire en mettre encore un petit peu là. Ce ne serait pas à l'aise. Voilà, peut-être un petit, une petite. Une petite. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc je fais vraiment une guirlande de ronds comme ça. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous les collez avec votre stylo colle. Bon, moi ici, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement, donc je ne vais pas toutes les coller pour ne pas... Donc tout simplement, vous mettez vos stylo colle autour. Hop, on colle les petits ronds. Voilà. Donc voilà. Alors, après, pour faire le cadre, ben, ça c'est très simple. Vous prenez une règle ou votre règle ici équerre. Et moi par exemple ici je peux faire un cadre un peu blanc. Ça me plairait bien de faire un cadre blanc. Maintenant vous pouvez aussi, avant de tracer votre cadre, le faire au crayon pour un peu voir ce que ça donne avant de vraiment le faire directement au feutre. Donc le cadre, c'est bien quand ça rentre un peu dans les photos. Il ne faut pas faire un cadre par exemple ici comme ça qui va encore comprimer vos photos. Il faut vraiment faire un cadre donc comme si vos photos rentraient dans le cadre. Donc je vais faire par exemple ici. Voilà. Donc je vais faire comme si mes photos rentraient dans mon cadre. Évidemment, mon stylo ne va pas. Voilà. Ce que je vais faire pour aller un peu plus rapidement, je vais le tracer au crayon blanc. Voilà, donc ici pareil. Et ici pareil. Voilà. Et aussi les effets des bulles, comme si ça rentrait dans les cadres. Donc on va chaque fois un peu couper le cadre. Donc hop comme ça, hop comme ça, hop comme ça. Vous voyez, donc c'est vraiment le cadre qui est coupé avec les bulles et avec les photos. D'accord? Alors, ici, si vous voulez mettre un petit titre, ben, vous mettez votre petit titre, on va dire les poissons. Donc ça, pareil, si vous voulez avec un gabarit, avec les jellybees. Voilà. Enfin, moi ici, je fais rapidement. Hein. Les poissons. Mais là, c'est pareil. Votre cadre, vous l'arrêtez au titre. Hop, comme ça.
Vous pouvez refaire le coin ici, vous continuez pour faire les coins. Le 4, c'est toujours bien quand même de voir les coins. Donc de ne pas mettre quelque chose dans les coins, que vous ayez quand même un coin. Voilà, ici. Et puis alors, vous interceptez ici les deux côtés du cadre. Voilà. Donc vous avez votre cadre qui est fait avec votre petit titre, avec votre petite décoration. Vous voyez comme ça peut déjà tout donner. Alors ici, moi j'ai frotté, mais vous pouvez évidemment rajouter de la craie. À l'intérieur aussi. Donc vraiment pour donner un peu de l'effet. Donc ici, j'ai vraiment rassemblé les photos. J'ai détouré. Je les ai rassemblées ensemble. J'ai fait une petite colonne de décoration avec les perfos. Et j'ai simplement fait un petit cadre. Mais pas un cadre comme ça ici. Ça n'aurait pas été beau par exemple. Hein. Donc il faut vraiment, souvent ce qui est bien, c'est faire ressortir les photos du cadre d'un côté. Les couper avec les petites perfos. Toujours bien quand même garder les coins des cadres. Que le coin des cadres soit bien dessiné. Un petit titre par exemple ici aussi qui est coupé. Ou même ici aussi, on aurait pu mettre un titre comme ça par exemple. Donc c'est vraiment ça selon votre imagination. Donc vous pouvez un peu voir, voilà. Donc moi ici, je vais laisser, je veux dire, comme ça. Mais évidemment, c'est toujours, vous pouvez toujours rajouter, ici vous pouvez rajouter un petit peu aussi des décorations avec les jelly. Vous pouvez rajouter aussi un petit peu d'embossage. Enfin, il y a vraiment évidemment une infinité de solutions. Mais je dis vraiment pour commencer, la règle de base, donc c'est vraiment bien les photos, bien les positionner. Ici, je les ai un petit peu mis en retrait. On aurait pu les mettre au milieu aussi. Mais je trouve que c'était beau un petit peu en retrait. Comme ça laisse de l'espace ici pour mettre vos deux décorations et pour mettre les poissons. Maintenant, si on aurait mis les photos plus centrées, à ce moment-là, on aurait fait plus une décoration ici. On aurait fait une petite décoration là et une petite décoration là. Parce qu'on n'aurait pas eu de la place pour faire la décoration en guirlande ici. Vous voyez, donc c'est vraiment un travail un peu différent quand on travaille centré ou décentré avec les photos. Donc voilà, j'espère que vous allez bien retenir un petit peu ces règles de base là qui sont vraiment quand même pas mal pour donner des pages harmonieuses. Et alors, donc comme je vous ai dit, quand vous détourez les photos bien coupées, vous prenez la grosseur de votre crayon, coupez le trait. Parce que comme ça vous donne directement l'espace entre les photos. Il faut vraiment que l'espace soit même de 1 mm. Il ne faut pas avoir des trop gros espaces. Donc pour ça, il faut vraiment travailler, je vais dire, précisément et couper. Il faut prendre le temps si vous voulez couper vos photos pour avoir une belle page précise. Il faut prendre le temps de le faire et ne pas vouloir aller trop vite. Moi ici, évidemment, c'est une vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder non plus. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous alors dans des autres vidéos de www au plaisir du scrap. Et surtout, bon scrap à vous. À bientôt.